Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va faire le kit Restom. Alors, pour commencer, voilà, j'ai la plaque du 102. On va la mettre de côté, faut que je la refasse, elle est morte. Pour le kit Restom, tout simplement, hop, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, j'ai réussi à récupérer un petit bouchon en liège pour aller au niveau de... Ça y est, j'ai perdu le mot, du robinet d'essence, pardon, voilà, ça y est, j'ai réussi. Voilà, à le retailler, ça sera pour la résine. Donc comme on a dit, hop, il y a tout, il y a ça. Et j'ai relu ce matin avant de me lancer là-dedans, parce qu'il y a quand même une semaine et demie qui s'est passée. Voilà le temps pour faire le nettoyage et dégraissage complet du réservoir. Voilà, 5 heures. 5 heures, donc je m'y mets maintenant. Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être... il y a pas... J'ai pas l'heure sur... Ah si, il est 10h30. Voilà, 10h30 samedi matin. Donc 5 heures, ça va aller jusqu'à 15-16 heures, voire même plus. Mais bon, vu qu'il est pas trop en mauvais état, normalement ça devrait aller. J'ai pris mon eau chaude, elle est ultra bouillante. Parce que du coup, c'est marqué, tac, 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 voilà, kit Restom, moins de 5 litres, tac, 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 plus 2 litres d'eau très chaude. Voilà, donc j'ai sorti de l'eau bouillante et fumante. Je sais pas si on va voir, en plus, il fait bien froid dehors. Non, bon, on voit pas les vapeurs. Moi, je les vois, mais pas sur le téléphone. Donc, on va commencer avec le 460. Normalement, voilà, tac, 460, c'est bien celui-ci. Donc on va mélanger, ils disent 0,25 litres pour 2 litres. Voilà, ma préparation est faite. Truc tout con, si vous savez pas, pardon, le bidon, voilà, celui-là fait 0,25 litres. Comme par hasard, je ne le savais pas, je pensais qu'il faisait un petit peu plus. Je pensais qu'ils avaient mis quand même l'équivalent de 50 centilitres, quoi, mais a priori non. Donc je vais faire mon petit mélange. Pour ce fait, j'ai remis le robinet d'essence. D'ailleurs, il va falloir que je regarde s'il est ouvert ou fermé, ce con. Et j'ai enlevé le bouchon, après je le remettrai. Faut le faire tourner pendant au moins 5 heures. Normalement, aujourd'hui, je devrais avoir le temps. J'ai versé, du coup, ma préparation dans la petite bouteille d'eau que j'avais. Parce que celle-là fait que 1,5 litre. Et celle-là faisait 1,25. Mais j'ai rempli jusqu'à 50 centilitres pour faire mes 2 litres. Et du coup, maintenant, hop là, je vais reboucher celui-là. Hop, on va secouer pour mélanger avec l'eau. Voilà. Et après, je remélangerai la grosse bouteille directement dans le réservoir. Et là, on va tout simplement venir, hop là, mettre ça là-dedans. Ah, ça c'est mon collègue. Et voilà, encore un. Et ça c'est mon camion parce que c'est mon binôme. Tac. Une bouteille. Et pour l'autre, je crois que je vais lâcher le téléphone parce que celle-là c'est un gros goulot. Donc va falloir faire attention. Voilà, ça a été versé dedans. Tac. On va mettre celui-là à côté. Je sais pas si on va voir l'eau. Ou si on l'entend un petit peu. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à refermer. Ici, j'ai pas de fuite. Donc déjà, c'est un bon point déjà pour voir si votre robinet il fuit ou pas. Bon là, il est dans le mauvais sens parce que le truc il est de l'autre côté là, ça. Là, ça normalement ça doit venir là. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Plus qu'à refermer le petit bouchon et à secouer le cadre. Et le cadre il est... Je sais plus si j'avais réussi à finir ma phrase avant de cliquer sur le bouton stop. Mais voilà, le réservoir il est chaud. Et du coup c'est impeccable, j'ai mis le bouchon, j'ai secoué. J'ai zéro fuite.
Au moins comme ça, au moins ça permet de voir si au niveau des jonctions ici, au niveau du robinet, ça fuit. Et là j'ai 0 fuite. Par contre, je vois que je dois peut-être avoir un petit souci de peinture en bas là. J'ai l'impression que ça frise. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si vous voyez. J'espère que ça va pas faire de conneries mon histoire. Hein. Ça va pas me niquer le réservoir. Que je serais dégoûté. Voilà, il n'y a plus qu'à le laisser pendant 5 heures. Et après, logiquement, on sera bon. Je vais peut-être même commencer à remonter la plaque mine, des conneries comme ça. Enlever le scotch d'ailleurs du dessous. Chose que j'ai pas faite comme un idiot. Voilà. Bon, c'est un petit peu vert, mais on s'en fiche. Et puis bon, on se retrouve ouais, d'ici 5 heures. Donc, la plaque mine s'est remontée. Voilà, j'ai mis des tout petits rivets, comme ça on les voit pas à l'intérieur. Enfin, ils dépassent pas. Je vais peut-être passer un petit coup de lime vite fait, histoire de. J'ai ragrandi les trous pour pouvoir mettre des rivets comme ça. Donc c'est vraiment des tout petits rivets que j'avais réussi à choper chez Noroto, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai fait quelques petits remontages. Voilà, comme les petits crochets ici. Lui, je l'ai remonté pour pas l'oublier. J'ai remonté ça. Voilà, enfin des petites conneries, des petites bricoles. Qui fait que ça pèse pas sur le poids du cadre. Parce qu'après, le cadre, va falloir le tourner dans tous les sens avec la résine. Donc c'est pour ça que je voulais pas me faire chier à remonter, voilà, le bras oscillant, les suspensions, le garde-boue, la selle, les carters. Voilà, enfin, ça aurait été trop lourd et trop chiant et trop compliqué. Bon les amis, ça fait déjà 5 heures que le liquide il est dedans. On va peut-être pas bien voir, enfin bon, voilà, c'était juste un dégraissage. Par contre, leurs produits ils sont vachement bons, je trouve. Enfin, il y a une petite odeur, elle est pas désagréable. Alors après, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais voilà, on va essayer de vider. Hop, on va voir ce que ça donne. Il y a déjà pas mal de dépôts, hein, on voit déjà le liquide était quand même bien orangé. Voilà, je vais finir, je vais peut-être même faire le... Attendez, je crois que je suis en réserve là. Hop. Ça coûte pas beaucoup. Et si je fais de ce côté là, ouais, ça change pas grand chose de plus, hein. Fermé, ouvert. Voilà, je vais faire le petit remplissage de la bouteille, vider le réservoir et on se retrouve après pour la suite. Voilà, c'est fait. Il y a eu plein de petits morceaux de rouille qui sont tombés. Quand j'ai vidé, j'ai bien secoué en même temps. Du coup, je dois avoir de moins en moins de rouille à l'intérieur. Je pense que le dérouillage est peut-être pas forcément obligatoire, mais pour une question de sécurité, je vais quand même le faire. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent pour le dérouillage? Voilà. Pour 5 litres, 25 et 25. Ok. Ce que le réservoir régulièrement, 30 minutes ou 2 heures. Bon, j'ai peut-être le temps de le faire. Après, par contre, ce qui me fait chier, ça va être le séchage. Voilà, sécher le réservoir avec un sèche-cheveux ou air comprimé. Air comprimé, j'ai pas. Le mieux, rincer à l'acétone. Le problème, c'est que l'acétone, j'ai que ça, moi, pour dégraisser ou décoller. Alors, je sais pas si celui-là, il va être bien ou pas. J'ai que ça comme acétone. Donc, ça va être assez galère. Je vais essayer quand même. En présence d'humidité, ce réservoir sera pour les options du réseau. Ok, bon. Et ben écoutez, on va passer à cette étape-là. Là, il précise pas qu'il y a besoin d'eau chaude. Il y a que de l'eau. Bon, bah on va essayer de mettre que de l'eau. Donc voilà, j'ai rempli l'autre fiole que j'avais en eau, plus celle-ci en dérouillant.
je vais verser les deux. Et puis bah je vais attendre à peu près, je sais pas, il y a marqué 2h30 à 2h. On va essayer d'attendre 1 heure pour voir déjà ce que ça donne. Allez, on se retrouve dans la baignoire. Et ouais, il y a un moment donné, quand il pleut trop dehors, voilà, franchement ça marche plutôt bien le dérouillant. Hein. Tout le côté là, il n'y a plus une rouille. Je l'ai bien secoué, le bouchon c'est pareil. On voit qu'il y a des petits morceaux dedans. Il n'y a plus qu'à tout vider. Et après, rinçage et séchage sèche-cheveux. Et non, ce n'est pas du vomi. Et voilà tout ce qui est sorti du réservoir. J'en ai plein le dos. Parce qu'il faut le secouer quand même pas mal pour que ça sorte. Donc là, il y a un bon coup de rinçage à faire, même dans le réservoir. Et après, on voit ce que ça donne. Bon voilà, ça y est, traitement fait. J'ai plus qu'à passer le sèche-cheveux avant que ça rerouille. Hein. Et on voit bien que le vernis, les gouttes restent dessus. Donc je l'ai rincé 3 fois quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux ou encore de produits dedans. Donc voilà, c'est cool. J'ai plus qu'à faire ça et puis faire la résine. Bon alors voilà, le cadre a été séché correctement. Voilà, il n'y a plus de rouille. Alors oui, ça fait de la surface, mais voilà, c'est pas... j'ai tout séché au sèche-cheveux pendant au moins un bon 3/4 d'heure. Donc là, voilà, il n'y a plus de traces de rouille, il n'y a plus rien dans le réservoir quand je le secoue. C'est nickel. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il va me falloir? La résine, parce que du coup, je vais pas la faire dans le garage, je vais la faire ici. Donc la résine et le durcisseur. Donc bien lire la notice avant, tac, j'ai tout relu, bien évidemment. Et la petite touillette. Moi, pour ce faire, pour le bouchon, je vais mettre un riselant et un truc de papier cuisson. Voilà, que je vais venir tac, appliquer comme ça. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas et ça va pas me niquer le bouchon. Et pour ici, d'ailleurs, qu'il faut que je retire, je vais couper le bouchon de liège, ça y est, en biseau, comme ça au moins il va rentrer dedans et je vais pas en avoir partout. Donc voilà, mon bouchon a été taillé. Alors j'espère qu'il va tenir. Normalement voilà, je l'ai vissé dedans. Donc là voilà, il bouge plus hein, logiquement. Mon papier a été découpé pour qu'il y ait moins gros que les 2 feuilles. Voilà, on voit l'autre feuille là-bas. Hop, j'ai ça, j'ai enlevé l'étiquette, j'ai ma petite brosse, mon cutter, je vais le mettre là. Et du coup, on va commencer la résine. Donc tout simplement, ouvrir, tac, comme une boîte de conserve. Je vais essayer de faire ça à une main. Voilà. Ça va être galère. Attendez, je finis ça, je vous reprends. Voilà, mes 2 récipients sont ouverts. Je vais poser la petite touillette. Hop, ici, et tout simplement venir verser du coup le durcisseur dans la résine et vice versa. Voilà, je vais tout mélanger et après je vais reverser la résine avec le durcisseur dans l'eau de peau, faire du transvase pendant 3 ou 4 minutes. Voilà, ma préparation est prête. J'ai fait du transvase entre les chaque peau pendant 2-3 minutes et on voit bien la viscosité de la résine. Donc c'est quand même relativement épais. Donc ça c'est cool, ça va pouvoir se mettre partout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre dans le réservoir et puis je vais commencer à bouger avant que ça durcisse. Donc ça va être à faire pendant pas loin de 2 heures. Donc ce pot là, ce qui est bien c'est que vu que j'ai transvasé et vice versa de l'un et l'autre, je vais pouvoir voir combien de temps ça va tenir en fait, pendant combien de temps ça va durcir. Voilà, je vais réussir à trouver mes mots. Et maintenant, voilà, je vais verser ça dedans. Je sais pas si ça va le faire comme ça. Si ça va le faire. On va le faire doucement. Hein. Bon, je lâche le téléphone et on verra après. Voilà, j'ai mis la résine, j'ai mis
mon truc par-dessus avec mon Riesland. J'ai pas de fuite au niveau du bas. Je vais le tourner dans tous les sens. J'ai mis mes petits pots ici, histoire de paniquer la table ni la nappe, même si c'est ma nappe. Mais tant pis, c'est pas grave, hein, faut pas abîmer des choses. Et juste en attendant que je tourne ça, j'ai un petit truc à vous montrer. J'ai reçu un petit colis. Voilà, donc vous faites avec les moyens du bord. Le cadre, je l'ai mis comme ça en attendant. Et je pense que d'ici 10, 15, allez, peut-être 20 minutes, je vais le retourner. Je vais le mettre sur la face autre que le bouchon de réservoir. Et je vais vous ouvrir directement le petit colis. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ce carton qui soit aussi long? Ah, je me suis commandé ça, je me suis lâché un peu. Voilà, donc déjà, vous pouvez voir que c'est du 50 Factory. J'ai des autocollants à chier. Hop, la facture. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est cool ça. Une petite lingette, une petite lavette. Hop, un autre autocollant spécial Halloween. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah vous l'avez deviné, hein. Voilà, c'est un pot. Le pot de chez 50 Factory. Donc on a deux catégories. Voilà, on a le support pour les bras oscillants ovales, comme les Vogue, les MVL, etc. Et il y a aussi ce qu'il y a pour les carrés, pour les R6, SPX. Mais qu'est-ce que j'ai commandé comme pot? Ah, il y a un bout ici. Ah, il y a un bout ici. Voilà, il est plein d'huile, j'ai l'impression. Je sais pas si on doit dessus. Ah non, je crois que c'était de l'huile. Non, c'est pas de l'huile. Voilà, c'est le pot de chez 50 Factory. Acheté 80 € chez eux. J'avais envie d'avoir quelque chose qui crache un peu plus que le pot d'origine. Ah oui, en fait, il est verni, on le voit. On va se mettre un peu. Alors là, ils ont bien graissé ici, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le reste, ouais, il est bien brillant. Hop là, je vais pas réussir à le tourner, le pot. À une main, c'est compliqué de filmer. Voilà. C'est compliqué de filmer et de bouger les choses en même temps. J'ai une main dégueulasse, mais tant pis. Hop, on va ranger après. Et il y a le corps. Vous allez me dire, j'ai pris quoi comme couleur de cartouche? Et ben, j'ai voulu prendre jaune. J'ai voulu prendre en jaune. Je vais le mettre sur le canapé, ça sera plus simple. Tac. Sauf que j'ai pris le noir. Voilà, j'ai hésité pendant au moins 20 minutes devant. Je me suis dit, est-ce que je prends le jaune? Est-ce que je prends le noir? J'ai vraiment hésité. Et non, en fait, j'ai pris le noir. Et ouais, par contre, la finition, ouais, c'est un petit peu à chier, quoi. En plus, c'est en plein dessus. C'est le premier truc qu'on voit, parce que le pot, il va être comme ça. Ça fait un peu moyen, quand même, 50 Factory, là, si vous regardez. À mon avis, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, la sortie. Et l'intérieur. Et bon, on va regarder s'il y a une bride là-dedans, mais ça m'étonnerait. Mais dans l'ensemble, je le trouve plutôt génial comme pot. Et je le trouve je le trouve quand même stylé. Pousse-toi le chien, là, pousse-toi. Au lieu de sentir le téléphone. Hop, lui, il se met comme ça. Hop là, en fait, il vient glisser dedans. Alors, quand j'arriverai à le mettre. Et dès que vous accélérez, en fait, c'est pas le pot qui bouge, c'est le coude. C'est le coude qui bouge comme ça, qui vient à l'intérieur. Voilà, donc plutôt content de ce petit pot à 80 € là. J'ai jamais eu de retour dessus, enfin, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, je sais pas si c'est si ça donne du pep, si c'est tout pourri, bonne question. Allez savoir. Mais en tout cas, il est là et il sera monté sur le Vogue.
Bon, bah ça fait plus de 2 heures que le cadre est en train de tourner et virer dans tous les sens. J'ai regardé un peu mon truc. Voilà, c'est pas tout à fait sec. Voilà, je vais commencer à faire un petit test, même sur les parois. Voilà, on sent que ça poisse un petit peu, je sais pas si on va voir. Voilà, on sent que ça poisse un petit peu. Sur le doigt, j'en ai encore un peu. Donc je vais me laver le doigt. Et puis bah je pense que de toute façon il y en a encore pour une bonne semaine avant que toute la résine soit mis partout et sèche. Et de toute façon, comme ils disent dans la notice, faut attendre au moins 15 jours avant de pouvoir mettre du carburant. Moi, heureusement, je suis pas prêt de remettre dedans. Et puis bah du coup, on va redescendre dans le garage avec le cadre, le pot d'échappement, voilà, et on va peut-être commencer à le monter. De retour sur le Vogue, j'ai enlevé déjà le petit pot, du coup lui il va aller là-bas avec les autres pièces. Par contre, je viens de me rendre compte, c'est bien, hein, pot tout neuf, tout ça, impeccable. Par contre, il n'y a pas de joint de pot. J'ai pas de joint de pot et je crois que j'en ai pas de rechange. Va falloir que je regarde dans ma pochette de joints si j'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, voilà, je vais commencer à le monter. Première étape, ça va être d'enlever cette partie-là et de mettre du coup ça plus les ressorts. Et à mon avis, les ressorts, je vais en chier vu comment ils sont courts. Vous voyez bien le délire. Voilà, donc faut tirer dessus jusqu'à là. Donc là, ça va pas être de la tarte. Petit montage grossier, mais petit problème également, la béquille. J'y avais pensé sans vraiment y penser. Bah, je vais être obligé de la retirer parce qu'elle va pas aller. Donc là, je l'ai juste monté grosso merdo, mais je pense que si je plie la béquille, ça va taper dedans. Et ça me fait chier de retirer la béquille. Ce que je vais faire, c'est qu'il y en a juste une ici. J'ai un ressort tout neuf. Donc je vais prendre mon ressort tout neuf. Et puis je vais voir pour prendre celle-là. Et puis la mettre sur le cadre. Voilà. Voici la béquille maintenant. Voilà. Avec un petit peu d'huile de coude. Comme j'ai dit, comme d'habitude, rien ne se jette. Voilà, elle a récupéré tout son éclat d'antan. Et tout simplement, bah pareil, avec ma brosse métallique et mon bubblegum. Comme ça, j'ai une béquille quasiment neuve. Je vais quand même la mettre pour essayer le pot. Mais je pense que je vais quand même en acheter une neuve. Ça serait quand même plus cool. Voilà pourquoi j'aime pas les béquilles latérales. Celle-là, en plus, elle est relativement bien pliée. Il aurait fallu qu'elle soit... Ah, si c'est bon, je peux la retordre un petit peu. Il aurait fallu qu'elle soit même comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas génial, j'aime pas ça. Les béquilles latérales, c'est pas ce que je préfère, hein, sans déconner. Parce que là, on a l'impression que la brelle, elle va se péter la gueule. Donc ça défonce le bras oscillant. Malgré que je l'ai quand même bien serré, je vais quand même en acheter une neuve. Celle-là fera l'affaire en attendant. Mais je vais quand même en acheter une neuve. Donc la béquille, elle se trouve là. Je vais finir de remonter le pot, la pâte et les ressorts. Et après on fait un petit test. Voilà, le pot a été monté avec succès. Bah franchement ça lui a donné une claque dans la gueule, hein. Honnêtement. Et voilà ce que ça fait quand ça chauffe. Voilà. J'ai pas mis les ressorts. Et ça se voit que le moteur... Attendez, je coupe. Hop. Voilà ce que ça fait quand le moteur chauffe. Il y a tout le vernis qui se barre. Donc en fait, leur vernis, c'est de la merde.
faut dire ce qui est, c'est juste du vernis brillant histoire de dire que waouh, c'est joli. Et là, on voit bien que le moteur il monte. Voilà, que j'ai quand même ça qui fait que ça monte. Je pense que c'est mon carbu qui est pas adapté en haut. Voilà, je pense qu'en haut ça doit toucher. Il faudra que je regarde. Mais il y a de fortes chances que je lui foute quand même le T3 en Arsal là. Parce qu'il me botte bien, il coûte le même prix que le pot. Mais voilà, franchement, ça lui fait une belle gueule. En fait, je suis pas mécontent de l'avoir pris en noir. Je voulais le prendre en jaune, mais je pense qu'en jaune ça l'aurait pas fait en fait. Avec les jantes, plus le reste de tout ce qui est jaune, ça l'aurait clairement pas fait. Là, je trouve qu'elle déchire comme ça. Donc il n'y a plus qu'à lui foutre le bon moteur qu'il faut. Et puis en avant Guingamp. Donc voilà, du coup je pense que la mobilette, quand elle sera dans le garage, elle va rester voilà, poignée contre le mur malheureusement. Et la béquille, ça sera vraiment quand je la sortirai. Je suis pas mécontent de mon achat, franchement pour 80 balles il fait grave le taf. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Il est joli, franchement moi je le trouve super joli. Attendez, je vais vous le remontrer, même si vous venez de le voir, c'est pas grave. Voilà, moi je trouve que ça fait une belle gueule. Il est pas cher, j'ai regardé dedans, il est vide. La seule partie où il y a entre guillemets on va dire une bride, c'est la cartouche. Voilà, il y a 2 brides dedans. Mais le reste du corps, en fait, il est vide. Il n'y a rien dedans. C'est quand même une grosse sortie. Sinon, il a une bonne sonorité, je trouve. Ça reste un petit peu plus bruyant que l'origine. Mais il a une bonne sonorité, je trouve. Il rend bien. Et par contre, putain, ça lui met une patate. Alors, au démarrage, par contre, elle a rien dans le cul. Honnêtement. Là, j'ai tous mes réglages à revoir. D'ailleurs, il va falloir que je fasse aussi mon réglage allumage. Que je remette ma clavette parce que j'ai toujours pas remis ma clavette depuis le temps. Il va aussi falloir que je me bouge le cul pour ça. Mais ouais, une fois qu'elle est partie, avant avec le petit pot là, avec celui-là, une fois que j'étais à fond, je l'entendais, elle faisait de temps en temps, elle ruptait. Par contre, avec celui-là, elle se lance, mais direct. Enfin, elle se lance direct. Non, elle met du temps à se lancer. C'est au bout de 20 km/h, 20-30 km/h. Elle a rien dans le sac. Et à partir de 30 km/h, c'est là tu sens le coup de pied au cul. Et elle part direct et elle s'arrête plus. Donc je pense qu'il y a mon allumage qui me bride. Déjà le haut moteur aussi. Et je pense mon carbu, mon carbu, comme j'ai montré à l'instant. Je pense que ma tirette du haut, elle est où, elle est là. Voilà, ma tirette du haut doit toucher en haut. Et je me suis rappelé que c'est un vieux cadre. C'est un vieux cadre, donc ce qui veut dire vieux cadre veut dire carbu Guttner. Donc est-ce que je rachète un carbu Guttner comme j'ai racheté sur le petit 102 ici? Voilà, parce que celui-là, c'est un carbu de 103. Et c'est exactement les mêmes. Mais malheureusement, voilà, il n'y a pas en 15 quoi. Va falloir que je trouve une solution. Va falloir que je trouve une solution quelque part pour lui foutre un carbu et que ça aille correctement. Bon, bah voilà, début du remontage pour le MVL. Je vais pas toucher cette partie-là pour l'instant. J'ai remonté le bras oscillant, du coup j'ai regraissé à l'intérieur. Et puis je vais continuer un petit peu le remontage tranquille, hors vidéo. Je suis enfermé dans le garage parce que dehors, c'est moitié la tempête, donc voilà, je préfère rester tranquille. Je vais remonter et puis au fur et à mesure, je vous montrerai, ou sinon on attendra la prochaine vidéo.
Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, du coup je me décide, voilà. Je vais refaire un petit peu de montage tout seul et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a apprécié, j'ai un peu galéré avec les produits du kit Restom, mais finalement ça s'est bien passé. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao tout le monde, salut!